Salut à tous. Aujourd'hui, on rend hommage à Wayne Englund, maître de grimdark et auteur d'illustrations qui ont marqué tout un pan du hobby. Installons-nous confortablement. Entre ses débuts dans White Dwarf, ses couvertures cultes et ses scènes de bataille iconiques, vous allez redécouvrir un artiste qui n'a jamais pris de gants. Après avoir passé ses débuts de carrière dans le monde de la publicité, Wayne Englund découvrit le magazine White Dwarf et son enthousiasme pour les univers de science-fiction gothique et de fantasy le firent devenir finalement un illustrateur de jeux de rôle et l'un des illustrateurs de la première décennie des publications de Games Workshop. Il a notamment contribué aux 3 premières versions de Warhammer 40 000. Wayne Englund arrive chez Games Workshop à la toute fin des années 80, une période que beaucoup considèrent comme l'âge d'or de l'illustration Warhammer. En 89, ses premiers travaux paraissent dans White Dwarf et sur des couvertures de jeux annexes. Et tout de suite, son style tranche. Alors que beaucoup d'illustrateurs de l'époque privilégient le lavis ou l'aquarelle, Wayne opte pour l'encre, le trait dur, les contrastes violents. Sa première vraie grande vitrine, c'est son travail sur Space Hulk, ce jeu d'escarmouche claustrophobe où des Space Marines Terminator affrontent des Genestealers dans les entrailles de vaisseaux fantômes. À l'intérieur du livre de règles, Wayne Englund est précis, symétrique et ciselé. Ses personnages abordent souvent des armures richement décorées, des symboles très détaillés et un fort sens de la composition. On sent tout de suite que ce n'est pas un simple décor, c'est une lutte désespérée. À cette époque, Games Workshop commence aussi à internationaliser son image. Les illustrations doivent être marquantes, reconnaissables de loin dans les rayons. Ce qui frappe dans le style de Wayne Englund, c'est l'association entre rigueur technique et charge émotionnelle. Ces personnages sont sculptés par la lumière. Les armures ne sont pas juste peintes, elles semblent peser sur les épaules des guerriers. Les visages sont taillés à coups de burin, parfois anguleux au point d'en être inquiétant. Il affectionne les compositions saturées de détails, chaînes, rivets, symboles runiques, pointes, crânes. Mais ces ornements ne sont pas là pour faire joli, ils racontent quelque chose. Chaque gravure sur une armure est un morceau d'histoire. Chaque trophée pendu à la ceinture est le souvenir d'un combat passé. En noir et blanc, son style devient presque oppressant. Il joue avec l'espace négatif, plongeant des zones entières dans l'ombre pour mieux faire ressortir la lumière sur un visage ou une arme. On retrouve cette patte dans des illustrations comme celle de Reign of Chaos, où les champions du chaos surgissent d'un brouillard de lignes, ou dans ses dessins pour les codex Space Marines du début des années 90. L'une de ses œuvres les plus célèbres, un guerrier du chaos massif, le regard démoniaque, entouré d'une armure hérissée de pointes et de tubes. Ici, Wayne ne se contente pas de représenter la menace, il l'incarne. Ces nains, ces elfes noirs, ces guerriers du chaos, tous ont une présence quasi palpable. Il ne cherche pas à rendre ses héros beaux, il les rend crédibles, ancrés dans un univers dur et violent. Un masque terrifiant, les griffes déployées, une main sur la gâchette. Composition simple, mais qui condense toute la discipline et la brutalité du 41e millénaire. Une créature colossale, un volume énorme et plein, une profusion de détails répugnants, boursouflures, pustules, viscères, mais toujours une clarté de lecture. On sait où regarder, rien n'est brouillant. Wayne travaille dans un environnement créatif bouillonnant. Autour de lui, on retrouve John Blanche, Mark Gibbons, Jas Goodwin, Adrian Smith. Chacun a son style, mais Wayne se distingue par son côté classique et tranchant.
héritier des graveurs médiévaux autant que des illustrateurs de fantasy des années 70. Les artistes partagent souvent des bureaux, échangent des croquis, se piquent des idées. Il arrive que plusieurs illustrateurs travaillent sur un même projet et qu'on reconnaisse la touche Wayne même dans un travail collectif. Ce foisonnement artistique est aussi le reflet d'une époque où Games Workshop investit massivement dans ses publications papier, où chaque page est l'occasion d'immerger le lecteur. L'une des contributions les plus marquantes de Wayne Englund, en dehors de Games Workshop, reste sans doute son travail pour Magic the Gathering, à partir du milieu des années 90. Ses illustrations pour Magic reprennent tous les codes de son style. Silhouettes puissantes, créatures détaillées, motifs géométriques et atmosphère saturée. Des cartes comme Cryptic Command, Ghostly Poison ou encore Goblin Trenches sont devenues emblématiques, non seulement pour leur puissance en jeu, mais aussi parce que le trait d'Englund leur donne une identité visuelle inoubliable. Contrairement à d'autres illustrateurs qui privilégient la subtilité ou l'atmosphère, Wayne Englund impose dans Magic une approche frontale, monumentale, où chaque créature ou artefact semble surgir du cadre pour s'imposer aux joueurs. Cette période marque aussi l'ouverture de sa carrière à un public international bien plus large, car Magic touche des millions de joueurs, et ses œuvres sont traduites et diffusées dans le monde entier. Beaucoup de fans l'ont découvert grâce à ses cartes, avant de réaliser qu'il était aussi derrière certaines des images iconiques de Warhammer et de Warhammer 40 000. Wayne Englund nous quitte en 2016, à seulement 55 ans. La nouvelle provoque une vague d'émotions dans la communauté. Les forums, les groupes Facebook, les chaînes YouTube se remplissent d'hommages et de partages d'illustrations. Beaucoup disent que son art a défini pour eux ce qu'était Warhammer. D'autres expliquent que ses compositions en noir et blanc les ont inspirés pour leur propre travail graphique. Aujourd'hui encore, certains artistes de Games Workshop revendiquent son influence. On retrouve ses ombres profondes et ses compositions serrées dans certaines couvertures récentes, même si le numérique a adouci le trait. Wayne Englund n'était pas seulement un illustrateur de talent, c'était un narrateur visuel. Chaque image qu'il produisait était une fenêtre vers un fragment du vieux monde ou du 41e millénaire. Ses œuvres ne se contentaient pas de donner envie de jouer, elles donnaient envie d'explorer, de raconter des histoires, de s'immerger totalement. Si vous aussi vous avez été marqué par son style, partagez vos souvenirs en commentaire. Et pour prolonger la discussion, je vous invite à rejoindre notre nouveau canal Discord spécialement dédié aux passionnés de Warhammer, Oldhammer et univers dérivés. Vous trouverez le lien dans la description. Et bien sûr, n'oubliez pas, like, abonnement, partage, cloche, tout ça aide énormément la chaîne à grandir et à continuer de proposer ce type de contenu. Merci d'avoir voyagé avec moi dans les ténèbres élégantes de Wayne Englund. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Illumination